Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme statistique assez surprenante. Une petite exploration pour apprendre, ensemble, à démêler le vrai du faux quand on regarde des données. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec une question qui a l'air franchement un peu folle. Est-ce que le simple fait de manger du chocolat pourrait vraiment mener à la plus grande récompense intellectuelle au monde? L'idée semble complètement absurde, et pourtant. Et non, ce n'est pas du tout une blague. C'est un constat statistique bien réel. Les chiffres le montrent. Les pays où l'on consomme le plus de chocolat sont aussi ceux qui ont le plus de lauréats du prix Nobel. C'est précisément ce genre de lien un peu étrange qu'on va décortiquer. Pour y voir plus clair dans ce mystère, il nous faut un premier outil. Et cet outil, c'est le concept de corrélation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au juste quand on dit que deux choses sont corrélées? En fait, une corrélation, c'est tout simple. C'est juste un constat. Deux variables, donc deux choses qu'on peut mesurer, semblent évoluer en même temps. Elles bougent ensemble, soit dans la même direction, soit en sens inverse. Mais le point crucial, le mot à retenir, c'est lien. Un lien, ça ne veut pas dire que l'un provoque l'autre. C'est juste une connexion qu'on observe. Pour simplifier, il y a deux grands types de corrélation. D'un côté, la corrélation positive, les deux variables grimpent ensemble. Plus de chocolat, plus de Nobel. De l'autre, on a la corrélation négative. Quand l'une augmente, l'autre diminue. Par exemple, quand la production industrielle d'un pays est en hausse, le chômage, lui, a souvent tendance à baisser. Les deux sont bien liés, mais en sens inverse. Et c'est là que tout se joue. On a un lien statistique. Ça, c'est un fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire le grand saut et conclure que manger du chocolat cause l'obtention de prix Nobel? C'est la question fondamentale. Alors attention, parce qu'on entre maintenant dans ce qu'on appelle le piège de la causalité. C'est une erreur de logique hyper courante. Mais heureusement, pour ne pas tomber dedans, il y a un indice caché qu'il faut toujours chercher. Pour que ce soit bien clair, prenons un autre exemple, encore plus bizarre. Imaginez, des statistiques montrent que les élèves qui chosent grand ont tendance à faire moins de fautes d'orthographe. C'est une corrélation. Là, la question paraît encore plus ridicule qu'avec le chocolat, non? Est-ce que le fait d'avoir de grands pieds rendrait le cerveau meilleur en grammaire? Évidemment que non. L'explication, elle doit être ailleurs. Il nous manque une pièce du puzzle. Et voici notre fameux indice, la clé de l'énigme, la variable confondante. On l'appelle aussi la variable cachée. C'est cet élément secret, ce facteur qu'on ne voit pas au premier abord, qui influence en réalité les deux choses qu'on observe. Il crée une illusion de lien direct alors qu'en fait il n'y en a pas. Alors, dans notre histoire de pieds d'orthographe, c'est quoi cette fameuse variable cachée? Eh bien, c'est tout simple, c'est l'âge des élèves. Et on va voir comment ça explique tout. C'est logique, pas vrai? L'âge, c'est la cause commune. Plus on vieillit, plus nos pieds grandissent, c'est biologique. Et, en parallèle, plus on vieillit, plus on passe de temps à l'école et mieux on apprend à écrire. L'âge influence donc d'un côté la pointure et de l'autre l'orthographe. Les grands pieds ne causent pas la bonne orthographe, c'est l'âge qui cause les deux. Ok, maintenant qu'on a ce nouvel outil en main, la variable confondante, retournons à notre puzzle de départ. Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher derrière cette relation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel? La question est donc, quel facteur pourrait, en même temps, pousser un pays à manger plus de chocolat et à produire plus de lauréats du prix Nobel? La réponse, bien sûr, elle ne se trouve pas dans les fèves de cacao. Elle est dans la richesse nationale. C'est le niveau de vie général d'un pays qui est la véritable clé de l'énigme. Et ça explique parfaitement le mécanisme. D'un côté, un pays riche a une population qui a les moyens de s'offrir des produits de confort, comme du bon chocolat. De l'autre côté, ce même pays riche a l'argent pour investir massivement dans des universités de pointe, pour financer la recherche et au final, pour former des esprits brillants capables de gagner des prix Nobel. La richesse est la cause commune. On arrive donc à la conclusion la plus importante de toute cette histoire. C'est une phrase qu'il faut vraiment garder en tête, tout le temps. Corrélation n'est pas causalité. Mais alors à quoi ça ressemble, une vraie causalité? Prenons un exemple hyper simple tiré des bases de l'économie. Là, le lien est direct. La baisse du prix est la cause directe de l'augmentation de la demande. Il n'y a pas de variable cachée qui traîne. C'est une relation de cause à effet, claire et nette. Si le prix baisse, les gens en achètent plus. Point final. Donc si on résume, une corrélation, c'est une piste, c'est un indice, mais ce n'est jamais une preuve de causalité. Le réflexe à avoir, c'est de toujours se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième facteur, une variable cachée, qui tire les ficelles en coulisses? Alors voilà, la prochaine fois qu'on tombe sur un gros titre qui annonce un lien incroyable entre, disons, boire du café et vivre plus longtemps, la bonne question à se poser n'est pas « est-ce que A cause B ?» Non. La vraie question c'est « quelle pourrait être la variable C cachée qui explique à la fois A et B ?»
C'est comme ça que commence l'esprit critique.